Bonjour, me revoilà sur une nouvelle vidéo aujourd'hui, 17 novembre, pour parler encore de choses que j'ai eu l'occasion d'expérimenter pour pouvoir partager ça aujourd'hui au travers d'une vidéo. C'est au sujet du côté obscur de nous-mêmes. J'ai pris conscience du fait que ce qui nous empêchait vraiment de nous révéler à nous-mêmes et de nous déployer dans ce qu'on a de plus pur à l'intérieur de nous-mêmes, c'est la conscience non éveillée autour de nous. Donc, une partie encore probablement inconsciente à l'intérieur de nous-mêmes qui a peur de s'afficher. Donc moi, pour parler de ce que j'ai pu expérimenter, je dirais que c'est la honte qui m'a... la honte de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais émaner, de ce que je pouvais écrire, offrir au travers des vidéos, qui m'a freiné en fait dans mon chemin. Donc vous me direz peut-être que la honte était nécessaire justement et que ce frein était nécessaire. La nature est parfaite de toute façon, donc c'était probablement juste pour me permettre d'arriver à ma juste mesure et de me réguler moi-même en fait à ma juste fréquence pour pouvoir mieux accueillir ce qui se prépare autour de nous, c'est-à-dire plus on devient en fait conscient, plus on est clair, plus on est lumineux, plus forcément on a la contrepartie qui est la polarité vraiment opposée. Donc plus on devient lumineux au plus grand large et plus forcément on attire à nous en contrepartie le côté obscur mais aussi au plus grand large. Donc c'est-à-dire on peut avoir une masse de personnes qui nous tombent dessus à un moment donné qui sont encore vraiment trop ancrées dans cette partie, dans cette conscience non éveillée et puis qui nous mettent face à nous-mêmes et ce qu'on est capable d'offrir à ce moment-là, quoi. Donc c'est nécessaire en fait, notre parcours est vraiment nécessaire. Qu'on ait ressenti des freins ou des moments de doute ou qu'on ait eu la pression de ne pas avancer vraiment alors qu'on comprenait, on ressentait, on pigeait mais qu'on n'arrivait pas à être vraiment à une fréquence plus paisible, plus sereine. Et tout ça c'était nécessaire en fait, hein. C'est nécessaire pour qu'on soit vraiment paré, prêt, ancré vraiment entre ciel et terre de façon à accueillir ce qu'il y a à venir. Et il y a pas mal de personnes qui expriment ce sentiment autour de moi, justement, de ne pas oser s'exprimer, de ne pas oser dire, de ne pas oser parler de ce qu'on sait, de ce qu'on ressent, de qui on est vraiment, parce que les autres autour de nous ne sont pas forcément prêts à nous entendre. Mais en fait, il n'y a pas à chercher à aller vers eux, en fait, on a juste à être et offrir et être vraiment dans l'instant présent et offrir ce qu'on a à dire dans l'instant présent, mais en connaissance et en conscience de qui on est. Sauf que bien sûr, en face de nous, on sait pertinemment qu'on n'aura pas les personnes forcément prêtes et ouvertes à nous entendre. Et pourtant, eh bien, il faut faire face à ces côtés-là. En fait, il faut faire face à ces personnes autour de nous qui ne sont pas prêtes à nous entendre. Et je dirais que pour s'y préparer, pour mieux se préparer au plus grand large, à vibrer vraiment ça plus largement, eh bien, on doit commencer justement à expérimenter ces choses-là au travers de personnes en face de nous qui sont peut-être pas nombreuses ou plus nombreuses, mais on doit oser s'exprimer dans ce sens-là, en tout cas oser exprimer ce qu'on est vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et cette honte, hein, ces doutes qu'on peut avoir, enfin tous ces côtés obscurs qui viennent nous donner l'impression qu'on est limité, ce n'est au final que le grand méchant loup à l'intérieur de nous-mêmes, hein, tous les grands méchants loups dont on a entendu parler dans tous les contes, hein, c'est dans tous les contes pour enfants. C'est ça en fait, hein, c'est la conscience non éveillée qui est encore à l'intérieur de nous et qu'on doit aller confronter à l'extérieur de nous. Donc ça veut dire qu'on se doit d'aller
côtoyer et oser et plonger, waouh, soleil qui m'illumine d'un seul coup. Et c'est important d'oser justement se confronter, non pas dans le conflit, mais et encore, je dirais que se confronter, c'est une bonne chose dans le sens où ça nous permet à un moment donné de nous permettre d'oser, de nous exprimer vraiment dans ce qu'on ressent plus profond de nous. Parfois, on a l'impression que quand on se met en colère, qu'on est dans le conflit, qu'on est dans un combat contre les autres, que c'est pas juste, mais en fait, il n'y a pas d'erreur dans tout ce qu'on fait, tout est juste. Et parfois, ben, le conflit avec l'autre en face, il est nécessaire que ce soit avec nos enfants, avec notre conjoint ou avec un collègue ou un ami. Et ben, parfois, ce conflit, il est nécessaire parce qu'il nous a permis à nous bon, forcément, peut-être pas forcément de la bonne façon parce qu'on aurait pu y aller plus en douceur, mais en même temps, ce conflit, ce que l'autre a généré en face de nous et qui a pu nous agacer et nous entraîner vers cette pas forcément colère, parce que parfois on ne ressent pas la colère à l'intérieur de nous, mais cette virulence à parler et à nous exprimer, eh bien elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'à ce moment-là, on arrive parfois à déployer quelque chose, on se surpasse, on se dépasse à l'intérieur et on ose affirmer qui on est en fait. Donc il ne faut pas non plus bannir forcément le combat et le conflit autour de nous parce que malheureusement et heureusement aussi, parce qu'il y a un côté positif et négatif à tout ça, et bien parfois c'est nécessaire justement pour nous amener à mieux nous révéler. Tous les conflits à un moment donné sont amenés à réveiller et à réveiller des consciences en fait, à révéler des personnes à elles-mêmes. Donc c'est pas forcément sympa à entendre, on a l'impression que parfois c'est toujours dans le calme, en étant serein, paisible, à rien dire, qu'on va réussir à avancer. Eh bien non. On le voit bien dans notre confrontation avec les personnes les plus proches de nous que le conflit parfois il est nécessaire pour qu'on arrive à nous exprimer et à faire sortir des choses qu'on n'ose pas faire habituellement. On sort de notre honte, on sort de nos doutes et on y va, et c'est dans la virulence qu'on va exprimer ce qui est au final juste, parce que l'autre en face au bout d'un moment peut venir nous dire oui finalement eh bien, tu as peut-être raison, quoi. Il y a peut-être des choses que je ne veux pas voir ou entendre. Donc, voilà, il ne faut pas tout... tout n'est pas à supprimer, en fait. Il faut savoir se détacher des situations pour pouvoir, donc même un conflit avec notre conjoint, notre enfant et tout ça, il faut, plutôt que de s'en vouloir et de voir que le passé n'a pas été juste, et non, tout a été juste, c'était nécessaire, et ça nous fait grandir, et on avance avec ça. Et on se détache de la situation et on se rend compte à un moment donné que dans notre corps finalement on n'est pas en colère, on n'est pas énervé, on n'est pas agité, mais par contre on a été virulent dans notre façon de discuter avec l'autre, mais c'était nécessaire. Donc voilà, et on a tous des caractéristiques différentes, des personnalités différentes qui feront qu'on aura une façon de fonctionner chacun l'un et l'autre et qui correspond finalement à notre chemin, à ce qu'on est dans l'instant présent. Donc allons-y vraiment, et détachons-nous des situations de conflit, quels qu'ils soient, parce que si on s'y attache et qu'on porte des jugements encore et qu'on souffre encore et qu'on est encore dans des émotions vraiment qui nous tiraillent, eh bien c'est qu'il y a encore des choses à aller chercher à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il faut accueillir vraiment à bras ouverts et qu'on berce et sur lequel on pose un regard d'amour, parce que tout conflit finalement amène à élever des âmes et à faire grandir les âmes. N'ayons pas peur de nous exprimer, n'ayons pas peur de dire les choses telles qu'on le sent, parce que se confronter justement à ce grand méchant loup à l'intérieur de nous-mêmes et oser dire des choses qu'on ressent, eh bien
c'est nous faire grandir encore à chaque fois. Pour l'avoir expérimenté à chaque fois que j'ai osé dépasser une honte de quelque chose, ou j'ai osé dépasser un doute sur quelque chose, eh bien, l'univers, l'esprit m'a envoyé quelque chose de beaucoup plus grand, parce que j'ai reçu des cadeaux, parce que j'ai eu des révélations, des compréhensions. Enfin, ma conscience s'est déployée et s'est réveillée. Pas déployée, ma conscience s'est réveillée vraiment sur des dimensions beaucoup plus larges, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai plus peur de dire ce que je ressens, j'ai plus peur de dire spontanément ce que j'ai à offrir à l'autre. En fait, j'essaie de plus laisser mon mental mettre une barrière et m'empêcher de dire ça à la personne parce que l'autre en face n'est peut-être pas prêt à m'entendre. Je dis les choses, point barre. Et c'est comme ça, quoi. Et même si parfois j'ai pu être virulente ou que ça a pu générer un conflit avec l'autre, eh bien ça a été nécessaire, ça a été juste au final. Donc comme je le disais tout à l'heure, malheureusement et heureusement, parfois les conflits sont nécessaires justement pour réveiller les consciences, parce que ça remue à l'intérieur et que ça permet d'aller plonger à l'intérieur. Et on grandit. Si on arrive à exprimer et à partager vraiment authentiquement avec les autres aussi autour de nous, parce que tout garder pour soi, c'est enfouir ça encore dans notre corps physique et venir endormir d'une façon ou d'une autre, en bouffant du chocolat, en picolant, en mangeant, en faisant du sport en excès, peu importe. Mais non, il faut oser dire ce qu'on ressent et l'exprimer, le partager pour pouvoir grandir. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour l'humanité. Donc, être authentique avec nous-mêmes, oser nous exprimer comme on est, tel qu'on est, avec la fréquence qu'on porte. Et ensuite, autour de nous, les choses se déploient d'une autre manière parce qu'on accompagne ces âmes à s'élever dans l'amour, parce qu'on a conscience de ce tout, de la conscience des consciences, de la matrice terrestre, de la matrice universelle. On a conscience de tout ça, donc on ne doit plus avoir peur du méchant loup, du grand méchant loup, de cette conscience non éveillée. On ose être, voilà, pour le bien de notre humanité et de l'humanité entière. Voilà, voilà. Bisous, bisous, bisous.